As-tu déjà essayé de lisser la surface agitée d'un lac avec la paume de ta main, juste pour voir une autre ondulation apparaître immédiatement? J'ai souvent eu cette sensation dans ma vie. Comme si chaque fois que je croyais avoir atteint un peu de paix, une nouvelle vague revenait tout troubler. Je pensais qu'en décrochant une promotion, en réussissant une relation ou en cochant une nouvelle case, je serais enfin en paix. Mais si le vrai défi n'était pas de calmer la surface, mais d'apaiser la profondeur, quand l'intérieur devient calme, les tempêtes extérieures cessent d'avoir autant de pouvoir. J'imagine parfois un jardin clos, juste au lever du jour. Les fleurs ne sont pas encore ouvertes, la rosée scintille sur leurs pétales endormis. Un jardinier impatient tire doucement sur les bourgeons, espérant les forcer à éclore. Un autre s'agenouille, touche la terre, la retourne, y met du compost, puis attend. Il fait confiance aux racines invisibles. L'un des deux verra les fleurs s'ouvrir sans effort, l'autre continuera à lutter. Moi aussi, j'ai été cet homme impatient. Je voulais que la vie m'obéisse. Je croyais que si je faisais tout comme il faut, je pourrais contrôler le résultat. Mais cette quête m'épuisait. Jusqu'au jour où une simple phrase d'Eckhart Tolle m'a traversé, « Ton état intérieur définit tout ce qui suit. » Et tout a basculé. Ce n'était pas une idée. C'était une révélation physique. Comme une cloche qui résonne dans un espace vide. Nous vivons dans un monde où l'agitation est valorisée. Plus on fait, plus on vaut. Nos téléphones sont remplis d'applications de productivité. Les réseaux sociaux nous encouragent à nous dépasser constamment. Mais malgré tous ces outils, le mal-être augmente. Le burn-out est devenu une norme silencieuse. C'est parce que nous avons inversé la direction naturelle. Ce n'est pas le succès extérieur qui crée la paix intérieure. C'est quand l'intérieur est aligné, vivant, présent, que l'extérieur suit. Comme une terre fertile qui accueille les graines sans effort. Lorsque je suis tendu, fermé, fatigué, même les meilleures idées n'aboutissent pas. Lorsque je suis ouvert et tranquille, les choses se déroulent sans que j'aie besoin de forcer. Je me rappelle un soir. Encore un de ces moments où je faisais défiler des offres d'emploi, des formations qui promettaient de transformer ma vie en 30 jours. J'étais fatigué. Alors j'ai fermé l'ordinateur, éteint mon téléphone, et je me suis assis. Juste ça. Assis. Le silence au début m'a semblé violent. Il hurlait presque. Mais après quelques instants, quelque chose a changé. Un espace est apparu. Un espace que je portais en moi, mais que je n'avais jamais pris le temps d'écouter. Et là, j'ai su. La vie ne m'attendait pas ailleurs, plus tard. Elle était déjà là, en moi. Présente. Quelques semaines plus tard, un message est arrivé. Une collaboration inattendue. Sans effort. Ce n'était pas du hasard. C'était la clarté rencontrant le bon moment. Parce que j'avais enfin arrêté de courir, la vie avait pu me rattraper. Arrête-toi une seconde. Là, maintenant. Pense à cette chose que tu désires profondément. Une reconnaissance, une réconciliation, un projet. Observe ton corps. Est-ce que tu ressens une tension subtile dans la poitrine? Une envie de te pencher vers l'avant? C'est ça, la sensation du manque. Elle se faufile partout. Elle colore nos choix, nos silences, nos compromis. On dit oui à ce qui nous fatigue, dans l'espoir d'un mieux demain. Mais quand on se rend compte que ce moment est déjà plein, que rien ne manque, on devient libre.
libéré de la transaction intérieure. On écrit un message sans attente. On mange ce qui nous nourrit vraiment. Et des ouvertures invisibles se révèlent. Les affirmations positives ont leur place. Mais si elles sont répétées depuis un état contracté, elles deviennent du maquillage. J'ai appris que la conscience n'est pas un spectateur. Elle est la matière même de la vie. Imagine-toi flottant dans un lac, sur le dos. Si tu te crispes, tu caules. Si tu te reluques, tu flottes. Cette confiance-là n'est pas de la passivité. C'est une alliance entre immobilité et élan inspiré. Quand mon espace intérieur est tranquille, les décisions viennent toutes seules. La stratégie suit naturellement. Un exemple, l'an dernier, je préparais un atelier. Mon mental voulait faire des publicités, créer un tunnel de vente, prévoir chaque détail. Mais un matin, dans le calme, une voix intérieure m'a soufflé. Propose-le en participation libre. Fais confiance. Mon mental a paniqué. Et si personne ne venait? Et si je perdais de l'argent? Mais cette intuition était claire, propre, simple. Alors j'ai écouté. L'atelier s'est rempli. Puis un deuxième s'est imposé. Et les dons ont dépassé ce que j'aurais facturé. Mais surtout, les gens sont venus avec une sincérité que je n'avais jamais ressentie avant. Leur engagement n'était pas financier. Il était humain. Mais sur ce chemin, de nouveaux pièges apparaissent. L'ego devient rusé. Il recycle la spiritualité pour en faire une stratégie. Si je reste calme, mes projets vont marcher. Ou il emprunte les rêves des autres, luxe, reconnaissance, efficacité, en les déguisant en vérité profonde. J'ai appris à distinguer. Un véritable élan intérieur n'a pas besoin d'arguments. Il est simple. Il fait de la place. Je rêvais autrefois d'être cet auteur voyageant de conférence en conférence, enchaînant les aéroports. Jusqu'au jour où j'ai compris, je déteste les aéroports. Ce que j'aime, ce sont les retraites simples, les échanges profonds, les endroits calmes. Quand j'ai accepté cela, une énergie immense s'est libérée. Et la vie a commencé à me répondre. Des invitations à parler dans de petits lieux. Des lecteurs engagés. Zero jet lag. Tout était juste. À mesure que la présence s'approfondit, la vie se réorganise. Elle laisse tomber les objectifs dépassés. Elle crée des chemins qu'on n'aurait jamais osé imaginer. Les synchronicités deviennent évidentes. Pas parce qu'on les provoque, parce qu'on est là pour les remarquer. Les relations cessent d'être des négociations silencieuses. Elles deviennent de véritables échanges. Même vieillir devient plus doux. Ce n'est plus une perte, mais un dévoilement. Et alors arrive ce moment étrange, paradoxal. Quand rien ne semble manquer, l'abondance afflue de partout. Faisons une pause ensemble. Où que tu sois, bureau, rue, cuisine, ressens tes pieds. Le poids de ton corps. Relâche les muscles autour des yeux. Respire. Inspire, expire. Écoute le silence sous les sons. Dans cet espace-là, il n'y a rien à corriger. Rien à prouver. Tout est déjà en place. Même les objectifs s'effacent. Comme des nuages glissant dans un ciel immobile. Emporte un fragment de ce calme avec toi. Dans les rayons d'un supermarché, dans une salle de réunion, sur le trottoir d'une ville.
Observe ce qui change quand tu ne cherches plus à impressionner. Comment les idées atterrissent quand la scène intérieure est vide. Comment les échecs deviennent des détours. Il ne s'agit pas de rejeter l'ambition, mais de la laisser naître d'un trop-plein, d'un centre. Agir depuis la complétude. Alors les résultats viennent. La santé, les relations, le travail aligné, tout cela se présente naturellement. J'ai vu des amis faire ce saut. L'un a quitté un poste prestigieux pour enseigner en prison. Il n'a jamais manqué de rien. Un autre a choisi de passer plus de temps avec sa fille sur une planche de surf. Et des contrats sont venus, sans lutte. La vie soutient ce qui est vrai. Alors je te pose la question. Et si ton état intérieur devenait le point de gravité de ta vie? Et si chaque jour commençait avec cette présence? Si elle guidait ton rythme? Comment ton corps, ton argent, tes liens répondraient-ils à une stabilité que rien ne peut altérer? Si ces mots résonnent pour toi, partage un moment où le lâcher-prise a tout changé. Ou parle d'une résistance que tu traverses. Ton histoire peut éclairer le chemin d'un autre. Et si cette approche te touche, abonne-toi, active la cloche. Ensemble, pas à pas, souffle après souffle, affinons l'art d'un alignement paisible et profondément humain.